Bonsoir tout le monde. Allez, on est parti. On continue la matière noire. On a fini les scénarios numéro 3 ABC et on va attaquer la machine en jaune. Alors, de quoi ça nous parle? Vous vous réveillez en sursaut, comme secoué par une force invisible. Dans la pénombre, vous apercevez quelques spectateurs dans la salle, et aucun artiste sur scène. Plusieurs lumières ont été brisées et les rideaux de la scène sont déchirés. Une odeur nauséabonde imprègne l'air. Vous êtes de retour dans le théâtre Ward, là où tout a commencé. Est-ce un reliquat de votre mémoire ou peut-être avez-vous rêvé de tout ce temps? Vous sortez de votre somnolence et appelez K2 PS 187. À vos grands soulagements, mais aussi une légère déception, une voix féminine répond pour vous confirmer que la procédure s'est déroulée comme prévu. Vous êtes arrivé à l'intérieur de votre esprit. Alors, on continue la mise en place. Donc réunir ça, ok. On prend que les lieux de baisser le rideau, donc c'est les d'entrée, d'accord, c'est d'accord. Les investigateurs peuvent choisir d'utiliser le set de rencontre. Si vous le faites, chacun peut inscrire un trait sous la mention de ses souvenirs. Ce set est reconnaissable à l'icône suivante. Du coup, on va prendre hallucination dérangeante. C'est un souvenir. Ok. On mélange les lieux. Commence la partie dans le théâtre. Dans le théâtre, il n'y a pas un indice initial. Les portes hall d'entrée et les portes de coulisses. Votre autre vous. Votre autre vous hors jeu. Mélangez les 4 rencontres restantes pour former le deck rencontre où vous êtes prêt à commencer. Tout ça. Donc on mélange ça, on mélange ça, on mélange ça. J'ai acheté connaissance ancestrale. Carte de base. Parfait. Allez, on pioche la main. Alors, un loup solitaire, esprit curieux, tout ça à jeter. Je... Alors, 5 cartes et j'ai même oublié, on va recommencer parce que normalement j'avais une ressource de plus et une carte de plus. Alors, on va recommencer, je commence avec 6 cartes. Par rapport au dernier scénario. Donc 6 et j'ai même 2 cartes de plus, je commence à 8 cartes. Pas oublier que j'ai 2 studios. Donc c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais garder ça. Je vais garder ça. K. Il reste les bandages, pas tout de suite. Et 5 cartes à piocher. Alors, ça, c'est pas possible. Carte bien tout ça.
Alors, main de départ, c'est fait. Alors, début du tour. Quoi entre- que je vais me déplacer avec les chevaux. Je vais garder elle quand même. Alors, première action, on va poser Peter. 3. Ah, si, je vais bien déplacer. On va se on va garder elle. On va garder elle. Deuxième action, on va poser des chaussures de course pour 3. Et en dernière action, on va se déplacer. Donc on va aller ici. Euh, donc il y a un indice. Quand le hall d'entrée est révélé, mettez en jeu 2 lieux porte du hall d'entrée pris au hasard. Piochez porte du hall d'entrée. Bon, là. Ok, en réaction, ça, j'ai un test à faire à 53. 53. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc 8 contre 3. Réussi. Euh, une carte verte. Carte. Ça c'est défaussé. Du coup je me redéplace ici. Sur. Il y a un indice. Et quand après échapper à un ennemi ou réussit un test de compétence d'agilité, j'incline la mine. Ça c'est bon. J'ai fait mes 3 actions. Phase d'ennemi, pas. Phase d'entretien. Ça, il n'y a pas de deck ease. Qu'est-ce qu'on doit faire au fait? Quand vous devriez subir n'importe quelle quantité d'horreur, vous avez le droit de barrer un trait sous la main. En tant que coût supplémentaire pour entrer dans les coulisses, les investigateurs dans le théâtre doivent dépenser collectivement 2 indices. D'accord. Bien fait de ne pas partir de ce côté. Phase d'entretien, c'est bon. Phase de mythe, on passe à 1/4. Et j'ai péril caché. Ajoutez quand votre tour se termine si vous n'avez pas effectué une action. Cédez à placer durant votre tour. Des fois,
carte de votre main, subissez un dégât direct et ok. Phase d'investigation. Pas d'ennemis. On va prendre elle. On va poser un loup solide. Ça coûte 2. On va mélanger. Qu'est-ce qui me sert à rien? Ça. J'ai 2 cartes. On a décoré un totem. Ok. En deuxième action, qu'est-ce qu'on peut faire? On va placer. Bien ici, incliner ça. On teste à 53. Parti. Je crois que j'ai chopé. À 53, je vais vous mettre le totem. 6 contre 3. Moins 5. Et en dernière action, on va gagner une. Phase des ennemis, il n'y a pas. Phase d'entretien. Pas de défaut de carte. Ça c'est bon. Phase d'entretien. Bon. Phase de mythe. Passe à 2. Péril renfort. Déplacez secrètement une carte cachée de votre main dans celle d'un autre investigateur si possible. Bon. Péril caché, ajoutez secrètement cette carte à votre main. Quand un investigateur devrait découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, placez un de ces indices sur le lieu à la place. Défaussez cette carte. Ok. Euh, pour l'instant. Alors, début de mon tour, je gagne 1.
En première action, pour 4, on va poser un flingue hyper physique. 4 éthers. En deuxième action, on va se déplacer ici. C'est 5, il y a un indice. Et on va tenter d'enquêter. Pour incliner ça, je vais prendre. Donc j'enquête avec un éther. Donc on est à 5 de base, plus ma valeur la plus petite c'est 3. Donc ça fait 5 et 4, 9. 9 contre 5. Oh, ça passe. Quand un investisseur devrait découvrir défausser une carte. Je prends pas l'indice. Je me suis déplacé, donc ça c'est bon. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien. Preste. Phase de mythe, on passe 3 sur 4. Et renfort, si vous avez au moins une carte cachée dans votre main, subissez une horreur. Démon de Nice, proie le plus de souvenirs uniquement. Chasseur alerte, forcément un démon de Nice vous attaque, barré trait. Il est 3, 2, 2. 3, 2, 2. Arc. Ok. Phase d'investigation. Est-ce que je défausse une carte? Défausser. Défausser ma. Ça. Je gagne plus 2 à mon prochain test. Et après avoir défaussé de votre prochaine carte, vous gagnez une route. Phase d'investigation. Ah, on va. Loup solitaire, je gagne 1. Et donc ma première action, c'est de tenter d'échapper en rapide avec ça. Échapper, je suis à 6 contre 2. Et j'ai plus 2, je suis à 8 contre 2. Moins 4, ça passe. Échapper. Première action, ben on va se déplacer ici. Je vais faire un test avec chaussures. Je suis à 6 contre 3 pour le test. Plus 1, ça passe. Gagner 5 ressources. Je peux voler la caisse. Pas d'indice. C'est 2.
Ben, on va gagner 5 ressources. 4, 5. En dernière action, on va poser bandoulière. Ah, c'est pour se rappeler que j'ai volé dans la caisse. Alors après, phase des ennemis et incliné, phase d'entretien, étape, étape. Phase de mythe, on passe à 4. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous entendez des voix et les reconnaissez immédiatement. Ce sont celles d'anciens amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ainsi que celles de membres de votre famille fredonnant dans le théâtre. Des images de votre enfance apparaissent sur les murs en ruine. Cette simulation de votre subconscient fait ressurgir vos souvenirs les plus chers, mais également ceux que vous souhaitiez oublier. Tous vos ennemis passés, vos échecs et vos regrets tourbillonnent bruyamment autour de vous. Chaque investigateur a le droit de chercher dans son deck ou sa pile de fausses une carte joueur et la piocher. On va chercher carte joueur et la piocher. Carte joueur et la piocher. Et chacun doit chercher dans son deck ou sa pile de fausses une faiblesse et la piocher. Donc, crise d'identité, on révèle deux cartes dans celui du deck. Et on les perd, soit on subit une erreur directe. On perd les deux. Ensuite, chaque investigateur doit mélanger son deck. Ah, deck. Ok. Et piocher une carte. Péril caché. Vous devrez échapper à un ennemi dans votre lieu. Cet ennemi vous attaque immédiatement à la place. Défaussez cette carte. Ah, c'est pas cool ça. Phase d'investigation. Phase de mythe. Est-ce que je me déplace pas en rapide? En rapide, je vais me déplacer. Je vais faire chaussure de course à 6, 3, 5. Du coup, je gagne 1 avec ça. Première action, 1, 3, 4. On va poser un arc. Gagne. En deuxième action, il faut que je me déplace. C'est durant mon tour.
Une action se déplacer, je me déplace. Et en troisième action, on va utiliser un éther, on va enquêter. Je suis à 5 contre 2. 52. Reste là-dedans. Donc ça ne fera rien. Donc 52, je voudrais mettre un petit plus 1. 6 contre 2. Réussite. Tire une carte neutre. Je sais pas si j'ai. Et je prends cet indice. Grâce à un distant. Je vais chercher une carte neutre parmi. En face des ennemis. Chasseur, il vient ici. Phase d'entretien. Tape. Et phase de mythe, on repasse à 1. Effectuez un test d'agilité 3 en cas d'échec, barrez un trait sous la mention de votre investigateur pour chaque point manquant. À 53, et bien écoute, on va prendre l'initiative. Là, 5 et 3, 8 contre 3, 2, ça passe. Ok. Cassida. Alors, première action, on va quitter. À 52. Ah, attends. Première action, on va poser totem. Deuxième action, on enquête. Donc je suis à 52. Attribué, j'enquête sur l'agilité. Je suis à 6, je suis à 7 contre 2. Ça fait quoi? Moins X, c'est le nombre de cartes cachées dans votre main. 2. Donc je réussis à prendre cet indice. Et je pioche une carte ici. Ok, du coup, on va dépenser 2 indices. Moi j'en ai qu'un. J'ai pris celui-là et celui-là. Ah, j'ai pas dû cliquer sur. Du coup, je dépense les 2 indices et en action, j'avance. Alors ça s'appelle. Et quand les coulisses sont révélées, mettez en jeu 2 lieux portes de coulisses prises au hasard. Euh, avancer, donc avancer. Ah, jour, l'étranger. Génération, lieu le plus ennuyeux de tous les investigateurs. Là-bas. Distance, chasseur, à la fin de votre tour, si vous êtes dans le lieu de l'étranger ou dans un lieu connexe, relevez l'effet forcé de chaque carte cachée de votre
Ok. Un homme élégant en costume noir vous attend dans les coulisses derrière la scène. Son visage est couvert d'un masque de couleur pâle. Reconnaissez l'acteur qui a joué le rôle de l'étranger, l'un des personnages de la pièce de théâtre Le Roi en jaune. Il se retourne et disparaît par une porte ouverte comme s'il vous incitait à le suivre. Alors, après avoir enquêté avec succès ou découvert un indice dans le lieu de l'étranger, infligez-lui 2 dégâts. Vaincre l'étranger. Ok. Du coup, moi j'ai toujours en réaction, je peux faire ça. À quoi ça sert de partir plus loin? Il est distant. Il a 3 points de vie distant. À la fin de votre tour. Oui, donc il n'est pas immunisé aux dégâts. Après avoir enquêté avec succès ou découvert un indice dans le lieu de l'étranger, inflige-lui 2. Ouais, on va venir ici. On va essayer de venir ici avec les chaussures de course. Je suis à 4 contre 3. 4. On va rester là. Ça c'est bon. Face des ennemis. Des distants chasseurs. Donc ils se rapprochent quand même. J'ai perdu ça. Face des ennemis c'est bon. Phase d'entretien. Crise d'identité. Hop. Ah, maçonnerie. Alors, je peux le virer. Sinon je prends. Pas subir une horreur directe et la mélanger avec perso. Je sais pas si c'est une bonne. On verra bien. Hop, c'est mélangé. Phase d'entretien, phase de mythe. Passe à 2. Les rats. Rats. Phase d'investigation. Euh, les ennemis non libres et le mot-clé chasseur ne peuvent pas se déplacer pendant la phase. Élite. Non, on va garder l'autre. En rapide, on va faire un dégât ici. Pour une action, on va tirer sur les rats. Et à 4 et de 6. 6 contre 1. Moins 4. Bon, ça passe quand même. Les rats sont morts. On va faire une action se déplacer.
Ah oui, la trappe. On va aller chercher les rats. Et en dernière action, est-ce qu'on ne tape pas sur les rats? Je suis à 2, 2 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 1, je peux mettre un audace. 2 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre 1. Contre 1, alors déjà je carte ici, carte ici. Et je peux chercher une carte bleue parmi les... Ok, ça c'est bon. J'ai fait face des ennemis. Avance, avance. Phase d'entretien. Taille limite de la main atteint défausser 2 cartes. Flanc, pas le temps. 4, 4, 5, 6. Ça c'est bon. Phase de mythe, on passe à 3 sur 5. Ajoutez un, quand votre tour se termine, si vous n'avez pas effectué au moins une action ressource de votre tour, défaussez cette carte de votre main et subissez un dégât direct et une erreur directe. Horrible ce truc. Et en rapide, j'inflige un dégât à un ennemi annexe. Ah, et il est phase d'investigation. Facile. Et 1, 2. Alors, est-ce que j'enquêterai pas un tour pour prendre celle-là? Un tour, je vais l'attaquer. Donc, je vais le tendre. Je vais recharger mon arc. Et je vais... Ah oui, mais je me déplace pas. Attends, je vais me déplacer. Parce que si je fais... Je vais prendre un dégât direct, une horreur directe. 1, 5, 2, 5. Si je me déplace pas, je passe à 3, 6. 6 et un 7. Je suis...
À la fin de votre tour, si vous êtes dans le lieu de l'étranger ou dans un lieu connexe, fin de mon tour. Hein, donc, c'est pas le cas. Euh, je me déplace. Déplace. Ici, en réaction, on va faire ça. Ah, pas dit. Je suis à 5, je suis à 4 contre 3. 4 contre 3, 4 contre 3. 4 contre 3. 5 contre 3, 6 contre 3. Moins 2, ça passe. Réussi de 1, je pourrais me redéplacer. Gagner 3 horreurs. Ça, c'est pas mal, ça. Et en dernière action, du coup, je pioche une carte avec le totem, qui est crise d'identité. 2, hein. Et en dernière action, on va enquêter. C'est 4. Je suis à 4 contre 4. Enquêter. 4 contre 4. 4 contre 4. Que je le fais ou pas? 4 contre 4. 5, 6, carte. 7 contre 4. 4, 4. 7 contre 4. Plus 1, ça passe. C'est un 10. Donc du coup, j'ai fait une action passée, j'ai pas fait une action ressources, donc défausser cette carte de vos mains et subissez erreur directe. Donc je suis à 5, 5 sur 6. Ok, phase des ennemis. Bien ici, phase d'entretien. Prix curieux. Tac, 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 c'est tout. Phase de mythe, on passe à 4. Un reflet obscur, péril caché, ajoutez cette carte à votre main. Après avoir remélangé votre deck car il n'avait plus de carte dedans, défaussez cette carte et subissez 3 dégâts. Il reste 21 cartes, j'ai le temps pour l'instant. Phase d'investigation. Prenez plus 2. Infligez un dégât, de toute façon. Bon. Donc une action pour se déplacer, une action pour l'engager, une action pour tirer. Et quand une telle
Donc je peux réduire de 2 la difficulté. Donc ça peut être difficulté 1. Je vous mets une carte. Et je serai à 4, 4, 5, 6. Contre 1, ça fait 5 d'avance. Donc je me déplace. Je l'engage. Tire dessus avec moi. Et je... Ça pour réduire la difficulté de 2. Donc il est à 1. 6 à 6. Là, ça passe. Il prend les 3 dégâts d'arc. Et vaincu. Victoire. Si l'étranger est vaincu, avancez. Vous vous approchez de l'étranger, vous avez l'impression qu'il sourit sous son masque. Vous l'interrogez avec vigueur. Où se trouve le fragment? Il ne répond pas. Qui êtes-vous? Il reste silencieux, mais lève sa main gantée et retire lentement son masque, révélant un visage à tout point identique. Qui êtes-vous? Vous demande votre double d'un ton menaçant. Reculez sous le choc et votre autre vous recule également. Vous le pointez du doigt et il répond de la même manière. L'étranger semble imiter chacun de vous. Mettez un exemplaire mis de côté de votre autre vous en jeu dans la zone de menace de chaque investigateur. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous avez découvert les méthodes inhumaines des cultistes, un peu choisir décider une option. Gagner un indice, prenez un homme et soigner 2 dégâts et 2 horreurs, ça a l'air pas mal. Soigner. Donc je prends un. Ok, du coup, gagner un indice pris dans les options. Gagne un indice et je soigne 2 dégâts, 2 horreurs. Quand un investigateur est vaincu, s'il y a un exemplaire de votre ou dans sa zone de menace, un exemplaire est vaincu également. Ok. Objectif, il n'y a plus d'exemplaire de votre vous en jeu et qu'au moins un investigateur est non vaincu, avancez. Donc il va m'attaquer en fait. La valeur de combat, de vie et d'évasion de votre vous sont égales aux valeurs de base. Donc il a 3 en force, valeur de base, 3 en agilité et 7 points de vie. Ah, il a 7 points de vie quand même. Ok, il a 7 points de vie. Et donc, face des ennemis, il m'attaque, je prends Peter qui prend. Phase d'entretien, tac, super physique, 2 indices, tape. Phase de mythe, on passe à 5.
Alors, vérifiez votre carnet de campagne. Si vous avez entièrement restauré l'intégrité, oui, un gloussement résonne dans les couloirs. Ça ne peut pas être dit. Vous pensiez avoir vaincu le croque-mitaine, mais il semble qu'il se cachait dans vos souvenirs, attendant le moment opportun pour frapper. Euh, Vous n'avez nulle part où vous cacher maintenant. Ha ha ha. Le rire du clown envahit votre esprit. La douleur vous submerge et du sang coule de vos oreilles. Cherchez le croque-mitaine dans la collection Matière Noire et générez-le dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Alors, c'était soit l'émissaire royal, soit le croque-mitaine. Et quand vous devrez subir n'importe quelle quantité d'horreur, vous avez le droit de barrer. Après avoir placé un pion fatalité sur n'importe quelle carte en jeu, chacun subit 2 horreurs directes. Et on verra. Histoire de dire que ça a bien la merde. Euh, du coup, je vais, quand vous disiez, rapide, tac. Alors, soit j'ai un peu en agilité, faire un échappé en rapide, faisais un test à 0 là-dessus. Donc, je suis à 5. Pour tenter d'échapper, 53, 53. Reste un prendre du. Je vais m'en servir pour taper la nuée de rats. Première acte. Donc, je suis à 2, 3, 5 et un 6. 6 contre 1. Ça passe. Je peux carte. Deuxième action, on va tenter d'échapper. Déplacer. On va prendre ça. Je vais tenter de me d'échapper. Rapide. Donc je suis à 5 contre 3. Ah, vu qu'il y a un indice. 5, 6, 7, 8. 1. Passe. Incliné. En deuxième action, on va charger ça. Et en troisième action, ben on va lui taper dessus. Donc je suis à 5. 5. 5, c'est ça. 5. 7. 7 contre 3. 7 contre 3. 7 contre 3.
8 contre 3. Échec. Le chèque au mauvais moment. Rien du tout. Faire ça. Du coup, j'ai pas, je me suis pas déplacé. Je prends ça. Face des ennemis. Rapproche. Phase d'entretien. Tape. K. Phase de mythe. Donc, en chaque cible subit 2 horreurs directes. Je peux pas. Euh, et un souvenir. 2 de 2. Les moyens de souvenir. Quand l'esprit de temps vous attaque, il inflige une horreur pour chaque groupe de 2 traits selon l'ensemble de votre investigateur. Waouh. En rapide, on va tenter d'échapper à... Pareil, ils sont à 3 et 3, je suis à 5. Tenter d'échapper à qui, hein? 53, 10, 7 contre 3, 5. Ok, donc j'ai raté. Phase d'investigation. Dans la loupe. Du coup... Du coup... Comment on le fait ça? Ah, j'avais ça à jouer. J'avais pas mieux à choisir parmi... Ah, prochain tour. Il y a un prochain tour. On va taper à 0. Il prend un dégât.
Deuxième action, on peut essayer de le retaper. Je suis à 2 contre 2 et à plus 3. Et carte verte. Puis il est mort. Écoute, en troisième action, on va le taper. Euh, il est à 3, moi je suis à 2. 2 et 4, 6. 3 d'avance. 3 d'avance, j'ai 3 d'avance, j'ai 3 d'avance. Ou alors, pas le taper, je vais recharger ça du coup. Tac, en une. Face des ennemis, avance, lui m'attaque. Alors il s'était soigné à la fin de mon tour. Ça c'est bon. Phase d'entretien. Bandoulière. 2. On perd un souvenir. Et on pioche. Déplacez comme une carte cachée de votre main dans la salle d'investition. Pas possible. Or. Révélation, défausser les X cartes du dessus de votre deck. X étant le nombre de traits sous la mention souvenir. Chez chaque carte faiblesse défaussée par cet effet. Si vous... Donc j'ai 6 souvenirs, donc 6 cartes. Défaussées. 1, 3, 4, 5. Alors, première action, on va taper à l'arc. Donc je suis à 4. 4, 5, 6. 6 contre 3. Contre 3. 8 contre 3. 2, ça passe. 3 dégâts. Ah, j'ai oublié. Euh, Après, en deuxième action, on va recharger ça. On va prendre une horreur. En troisième action, on le réattaque avec surdoué. Donc je suis à 4, 4, 8, 8 contre 3. 5 d'avance. Site. Donc il reprend 3. Ah oui, mais il est dépensé un indice. Dépenser les deux indices pour annuler les dégâts. C'est ça que je fais aussi. Taper, recharger, taper.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Pas d'action. Taper, recherche, taper. Donc fin de mon tour, lui se soigne de 1. Face des ennemis, tout le monde qui arrive. Donc je prends 1, 2, 3 horreurs. 1, 2, je vais perdre parce que j'ai 3 horreurs. Il est mort. Phase d'entretien. Un surdoué. Phase de mythe. Euh, ah oui. Ah, je peux barrer un souvenir. Attends, on va barrer les dégâts d'horreur de lui. Ah, phase d'investigation. J'ai plus de carte, non, j'ai plus de carte. Test d'agilité, je suis à 4 contre 3. Un cadre a le droit de barrer un trait seulement sur le de votre automatique. Porte qu'un trait. C'est à 3. Et du coup, là, j'ai. J'avais pas Cassilda. Je vais garder mon rayon. Non. Euh, je vais bastonne et passe à 1. Moi, je suis à 2. Bastonne avec surdoué. Je rajoute plus 1. C'est bon. Passe. Donc il prend son dernier dégât. Et dégâts. Victoire. S'il n'y a plus d'exemplaires de votre autre vous en jeu et qu'on m'a plus avancé, votre double tombe au sol en hurlant de rage. Vous ne savez pas ce que vous combattez. Dans le palais de Carcosa, après avoir libéré la princesse, nous avons découvert la véritable nature de machin. Il est plus puissant que tout ce que nous avons pu imaginer. Rien ne pourra l'arrêter. Regardez votre autre vous se désintégrer dans un nuage de cendres se dissiper dans l'air. Vous avez enfin vaincu vos démons. Conclusion 2. Alors, conclusion 2. Vous avez réussi à détruire la tumeur infectieuse qui était la conscience du cultiste, déverrouillant ainsi cette partie de vos souvenirs gardés cachés par votre autre vous. Le rituel pour localiser le fragment de Carcosa. Déconnectez sans tarder des contrées du rêve virtuel et vous réveillez dans l'épouvantail prêt à affronter Tassilda. Et au moins un exemplaire de la traîtrise réminiscence dans la pile de victoires. Ajoutez un pion. Traîtrise réminiscence. Ah, bah, ah, dans la pile de victoires. Ah, euh,
Pas tromper. Alors, ajoutez un. Qu'un investisseur devait découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, placez un des indices. Défausser. Regardez dans votre main quand la partie se termine. Vous là, elle ne pas, elle était juste. Donc non. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Donc je fais 1, 2, 3 pour les deux. 0, 3, 4, 5, 6 XP, plus mes 3 traumatismes, ça XP. Perdu. Scénario. Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.